La vérité a un prix. Elle vaut des milliards de dollars. Vous ne me croyez pas? Demandez à ce jeune homme. Lui, c'est Shane Coplan. Il a tout juste 27 ans et en novembre 2025, il est devenu le plus jeune milliardaire de la planète. C'est l'icône d'une success story à l'américaine. Lorsqu'il lâche ses études sur un coup de tête, il n'a aucun diplôme, aucun avenir professionnel, il ne descend pas d'une famille riche et loue un tout petit studio à New York qu'il paie en ayant vendu tous ses biens. Autant dire qu'il est au fond du trou, jusqu'à ce qu'une idée révolutionnaire le fasse remonter à la surface. Et à votre avis, quelle est cette idée? Une nouvelle intelligence artificielle? Un nouveau réseau social prêt à détrôner Instagram? Non. Shane mise ses tout derniers dollars sur un concept qui n'avait jamais été monétisé de la sorte auparavant, la capacité humaine à prédire l'avenir. C'est sur ce concept presque métaphysique que naît Polymarket. And how accurate is it? It's the most accurate thing we have as mankind right now, until someone else creates some sort of super crystal ball. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, surtout si vous n'êtes pas familier avec l'univers des crypto-monnaies. Mais Polymarket, c'est aujourd'hui la référence des plus gros acteurs de la finance. La plateforme de prédiction est désormais intégrée au Bloomberg Terminal, la bible boursière des banques, des fonds d'investissement et des rédactions financières. Ou encore sur Google Finance. Les instances les plus puissantes de ce monde font confiance à une plateforme qui demande aux gens de mettre de l'argent sur ce qu'ils pensent être vrai. Et croyez-le ou non, cela donne parfois des prévisions plus fiables que les instituts traditionnels de sondage, que ce soit sur des sujets sérieux comme la politique ou les affaires internationales, ou plus chill comme le sport. Vous allez le voir dans cette vidéo, les bookmakers ont de sérieux soucis à se faire. Car Shane Coplan menace des empires qui pèsent des milliards avec des simples lignes de code dans sa salle de bain. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi ce concept marche-t-il aussi bien? Et surtout, est-ce que les marchés prédictifs finiront par dominer le marché des paris? Vous allez voir que cette success story cache une vérité encore plus explosive qu'elle n'y paraît. Tout commence en 2013, dans l'Upper West Side de New York. Shane Coplan a 14 ans, et alors que la plupart des adolescents de son âge ne s'intéressent pas encore à leur avenir professionnel, lui, il a déjà une idée bien arrêtée sur la question. Médecin, avocat, bof, pas assez ambitieux. Ce qui l'intéresse, c'est les marchés financiers. Et non, il ne se voit pas trader, mais créateur d'une véritable plateforme de trading. Et le plus tôt serait le mieux. Ainsi, l'adolescent écrit à la SEC, le régulateur financier qui supervise Wall Street. Pour vous résumer son email en quelques mots, cela donne ceci. Je veux créer une mini-bourse légale. Qu'est-ce que je dois faire pour être en règle? Il explique qu'il veut construire un vrai système d'échange, qu'il a même parlé avec un avocat et qu'il souhaite un rendez-vous au bureau de la SEC à Manhattan avant de commencer. Rien que ça. Autant vous le dire tout de suite, le jeune Shane n'est pas pris au sérieux, mais il ne se démonte pas pour autant. L'année suivante, il rejoint la toute première prévente d'Ethereum, devenant alors l'un des plus jeunes acheteurs de tous les temps. Une crypto-monnaie qu'il peut facilement s'offrir avec son argent de poche, puisqu'à l'époque, un Ethereum vaut 30 centimes de dollars. Aujourd'hui, il en vaut plus de 3000. Shane Coplan n'est pas devenu milliardaire par hasard. Ce qu'il a fait très tôt, c'est comprendre une chose essentielle. L'argent qui dort est de l'argent qui perd de la valeur. Que ce soit dans la crypto, la tech ou les marchés financiers, ceux qui s'en sortent sont toujours ceux qui savent investir intelligemment, pas ceux qui parient au hasard. Et c'est exactement pour ça que le sponsor de cette vidéo, XTB, pourra vous être utile. XTB, c'est un courtier utilisé par plus de 2 millions de personnes dans le monde, qui permet d'investir dans une multitude de classes d'actifs, crypto-monnaies, actions, ETF, matières premières ou métaux précieux. La plateforme est une des plus complètes du marché, chacun pourra y construire une stratégie adaptée à ses objectifs. Car bien sûr, l'idée n'est pas de devenir milliardaire du jour au lendemain, mais de construire une stratégie, de faire travailler son argent sur le long terme, comme l'ont fait tous ceux qui ont compris les règles du jeu avant les autres. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre épargne et investir de manière plus structurée, vous trouverez le lien vers XTB en description. Shane Coplan n'aime rien faire comme tout le monde, et son tempérament va lui donner raison. Étudiant en informatique à NYU, Shane réalise très vite que l'université est trop petite pour l'ambition qui l'habite. Les cours l'ennuient, les projets ne l'inspirent pas, il a l'impression d'étouffer. Alors, au bout d'un an, il claque la porte. Ses parents tombent des nues, ses amis pensent qu'il fait une énorme erreur. Pendant un temps, ils ont raison. Nous sommes en 2020. Pendant que la Covid est en train de tuer les espoirs d'avenir de l'humanité, Shane est immunisé puisqu'il n'a déjà plus d'avenir.
Il vit dans un petit studio qu'il paye avec ses quelques économies. Le seul bien qui lui reste, c'est son ordinateur portable et son cerveau. Et c'est tout ce dont il a besoin pour remonter la pente. Puisqu'il n'a aucun travail, il a tout le temps du monde devant lui. Et comme tout le monde, il consacre ce temps-là à cogiter, à se poser les mêmes questions que nous nous sommes posées à cette époque. Quand est-ce que ça va finir? Quand arrive le vaccin? Quand sortons du confinement? Tout ce qu'il veut, c'est trouver une réponse qui puisse lui redonner un peu d'espoir. Markets just do a good first pass for an awful lot of stuff. And they are really quite robust and powerful. And that's just quite the view, Craig. Et c'est en lisant des travaux de Robin Hanson, un professeur d'université expert en marché de prédiction, qu'il a une révélation. Et si l'argent et les opinions pouvaient produire la vérité? Pour répondre à cette question, il s'enferme dans sa salle de bain et code pendant 18 heures par jour afin de mettre en place une infrastructure qui pourrait rendre la vérité mesurable et surtout monétisable. C'est ainsi qu'à l'âge de 22 ans, il devient le fondateur de Polymarket. Plus qu'un site internet, c'est un véritable marché de la prédiction, utilisant les crypto-monnaies dans lequel les utilisateurs misent de l'argent sur des événements du monde réel, répartis en 15 catégories différentes, incluant aussi bien la culture générale que la finance, la politique et le sport. Au fur et à mesure que le site se bâtit, on finit par retrouver pas moins de 10 000 questions sur des événements à venir. Autant d'occasions pour des citoyens lambda de miser sur oui ou non et de gagner si leur prédiction s'avère juste. Ce principe, Shane le présente à des investisseurs qui sont immédiatement séduits par le projet. Parmi eux, 2 poids lourds de la finance, Polychain Capital, l'un des fonds crypto les plus respectés au monde, mais aussi Naval Ravikant, investisseur mythique de la Silicon Valley derrière Twitter et Uber. Et tout ce beau monde, ça donne beaucoup de crédit au projet de Shane et accessoirement la bagatelle somme de 4 millions de dollars pour développer le produit, recruter les premières équipes et consolider l'infrastructure technique. Tout s'enchaîne très vite. En l'espace seulement de quelques mois, la plateforme connaît déjà un énorme succès aux États-Unis. Elle prévoit l'issue de l'élection américaine de 2020 avec une précision chirurgicale, enregistrant un volume total de mise de 1,3 million de dollars. Les médias s'affolent, mais aussi le CFTC, l'autorité fédérale américaine chargée de réguler les marchés financiers. Adolescent, Shane voulait tout faire dans les règles, mais en grandissant, il semble avoir oublié ses principes. En 2022, elle inflige une amende de 1,4 million de dollars pour non-enregistrement de l'activité et l'oblige à bannir les utilisateurs américains. Ce qui devait être une mesure punitive est en fait un tremplin pour la plateforme. Elle explose à l'international. Si le succès est respectable, il pose tout de même des questions éthiques, surtout lorsque cela concerne la politique. Si les sondages sont accusés d'influencer la victoire d'un candidat, qu'en est-il de Polymarket ? Et si je vous disais que ce sont les riches qui détiennent la vérité ? Nous sommes en octobre 2024, à quelques mois de l'issue des nouvelles élections présidentielles. Selon les organismes de sondage traditionnels, la course à la Maison-Blanche s'annonce extrêmement serrée. Mais pour un Français anonyme, plus tard appelé la baleine française, la victoire de Donald Trump est évidente. Comment le sait-il ? En dépensant une petite fortune dans des neighbor polls, des sondages réalisés par des organismes privés où les citoyens américains ne sont pas directement interrogés sur leurs intentions de vote, mais sur celles de leurs voisins. Pour nous, Français abonnés au sondage IFOP, cette méthode peut sembler assez étrange. Pourtant, elle est parfaitement logique. L'électeur est plus enclin à parler des opinions de ses voisins que de ses propres opinions. Ainsi, le parieur français, en analysant les résultats des enquêtes menées dans des États décisifs comme la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, conclut que la victoire est assurée pour Trump. Et c'est en toute connaissance de cause qu'il mise 30 millions de dollars, répartis sur plusieurs comptes à 3 semaines de la fin des élections. Un coup de maître qui permet aux parieurs anonymes d'empocher un gain de 80 millions de dollars. Suite à cet énorme gain, la plateforme Polymarket a été bloquée et déclarée comme non légale en France. En pariant autant d'argent, il a fait monter artificiellement les chances de victoire de son candidat sur la plateforme, ce qui a considérablement influé la cote. Shane Coplan le dit lui-même. Les gagnants sont ceux qui sont dotés d'une excellente capacité d'analyse, ou plutôt dans ce cas, ceux qui ont les moyens de s'offrir cette analyse. Et c'est là qu'apparaît l'un des plus gros paradoxes de la plateforme. Coplan promettait un système de prédiction de la vérité sur la base d'une sagesse collective, mais c'est sans compter sur la présence de parieurs qui possèdent déjà la vérité, ou du moins en partie. Coplan l'avoue lui-même. Tout le monde sait qu'il existe des gens qui ont déjà la réponse, des personnes qui travaillent au plus près du sujet et qui savent exactement quand un événement va arriver. Et ce que je trouve fascinant avec Polymarket,
C'est que la plateforme crée une vraie incitation financière pour pousser ces gens-là à partager l'info. Dès qu'ils le font, le marché s'ajuste instantanément et d'un coup, la probabilité grimpe à 95%. En clair, cela signifie que pour Coplan, l'usage d'informations internes n'est pas un problème. Les insiders, comme un ingénieur qui connaît la date de lancement d'un produit ou un analyste financier si le pari concerne la finance, peuvent parier avant tout le monde et ils ont tout intérêt à le faire. Puisque dès qu'un insider mise, le prix se met à bouger et le marché reflète instantanément ce que certains savent déjà. Mais du coup, tout l'équilibre du marché bascule. Les utilisateurs ordinaires, eux, n'ont aucune chance de rivaliser. On ne parle plus d'intelligence collective, mais d'informations privilégiées qui dictent la vérité aux autres, une polémique qui en appelle une autre. Les paris sportifs sont également intégrés à la plateforme. Cependant, nous sommes bien loin des modèles de paris traditionnels proposés par les bookmakers. Le sport est même l'une des catégories les plus prisées de la plateforme. À chaque match important ou à l'approche d'une compétition, un nouveau marché apparaît. Là où les bookmakers vont demander laquelle de ces deux équipes va gagner, Polymarket s'intéresse plutôt à une équipe en particulier. Cette équipe va-t-elle gagner ce soir ? Les internautes peuvent acheter des parts en cliquant sur oui ou sur non. Chaque part vaut entre 0 et 1 dollar, et son prix indique la probabilité estimée par l'ensemble du marché. Si une part se négocie à 0,70 $, cela revient à dire que les utilisateurs évaluent la chance de victoire à environ 70%. Autrement dit, le bookmaker, c'est l'internaute. Les prix évoluent uniquement selon l'offre et la demande, exactement comme sur un marché financier. Autre particularité, vous pouvez revendre vos parts à tout moment, même en plein milieu d'un match si le marché reste ouvert. Dès qu'une information tombe, qu'il s'agisse d'une blessure d'un sportif ou d'un changement de météo, les prix peuvent réagir immédiatement. Vous pouvez alors vendre pour sécuriser un bénéfice si le marché se dirige dans votre sens, revendre pour limiter vos pertes si les probabilités tournent contre vous, ou simplement conserver vos parts jusqu'à la fin de l'événement, moment où les parts gagnantes vaudront exactement 1 $ et les perdantes 0. Et ça, les bookmakers, ça ne leur plaît pas du tout. D'autant que pour le moment, Shane Coplan affirme ne pas vouloir prendre de commission sur les paris. Cette stratégie, soutenue par des investisseurs, vise à réduire au maximum les frictions, afin d'attirer un grand nombre de parieurs et de liquidités sur la plateforme. Elle pourra toutefois évoluer par la suite. Il va même jusqu'à accuser les bookmakers d'arnaqueurs et veut proposer des alternatives plus justes que les autres sociétés de paris sportifs, pour éviter la corruption dans le sport. Coplan le sage. Pas sûr que les autorités américaines le voient d'un si bon œil. Le modèle Polymarket pose de sérieux problèmes à la Commodity Futures Trading Commission. Souvenez-vous, c'est l'autorité fédérale américaine chargée de surveiller, encadrer et réguler les marchés dérivés. And I think that if we can all go and just agree, hey, there are benefits to blockchains, people can get on the same page in terms of how that can go and alleviate some of the difficulties with the traditional architecture. En intégrant les paris sportifs à la plateforme, ils ne savent plus si la plateforme dépend des lois des marchés financiers ou des paris sportifs. Si la problématique se pose, c'est tout simplement parce que Polymarket a fait son grand retour aux États-Unis. Retour en 2024. Dans les dernières semaines de l'administration Biden, Coplan reçoit une visite du FBI. Son ordinateur et son téléphone sont saisis. Une enquête est lancée sur la possibilité de l'utilisation de VPN pour les parieurs américains. Mais en juillet 2025, tout s'arrête. La nouvelle administration à la Maison-Blanche affiche un intérêt ouvert pour les marchés de prédiction et change complètement l'atmosphère autour de Polymarket. Coplan rachète alors une plateforme de trading déjà licenciée et en règle, ce qui ouvre enfin la voie au retour des utilisateurs américains. Un mois plus tard, en août 2025, il annonce l'arrivée de Donald Trump Jr., le fils du président, au conseil consultatif de Polymarket. Le fonds d'investissement dont ce dernier est partenaire, 1789 Capital, investit environ 10 millions de dollars dans l'entreprise. Coplan assure que cette nomination n'a rien à voir avec la politique et se justifie en expliquant que cette administration est pro-innovation, pro-crypto et favorable à Polymarket. En septembre, la CFTC donne son approbation officielle. Polymarket revient donc aux États-Unis. La plateforme apparaît même dans South Park. C'est la consécration. Et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, son entreprise atteint la valeur astronomique de 9 milliards de dollars en novembre 2025, grâce à de nouveaux investissements. À 27 ans, Shane devient l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes de l'histoire. Le magazine Time le classe parmi la Time 100 Next 2025. Il devance de peu une autre jeune entrepreneuse. Elle aussi milliardaire à seulement 29 ans. Et elle aussi fondatrice d'une plateforme de paris prédictifs. Kalshi.
Luana est autant redoutable sur les marchés financiers que dans un ballet Bolshoi. Quand l'ex-danseuse classique brésilienne applique la rigueur de ses entraînements à la construction d'une plateforme de paris prédictifs, cela donne une entreprise référence dans le secteur. En octobre 2025, Kalshi s'exporte dans 140 pays, après une levée de fonds de 1 milliard de dollars en série E, portant sa valorisation à 11 milliards. Tout comme Polymarket, la plateforme permet à des particuliers de trader sur des questions oui ou non, avec des contrats entre 1 et 99 cents. Les sujets couverts vont de la météo à l'inflation, en passant par les Oscars et des ventes de produits culturels. Bien avant ces deux-là, il y avait Augur. Augur est l'un des tout premiers marchés de prédiction construits sur une blockchain. Le projet naît dès 2014, porté par la Forecast Foundation, qui veut créer un système ouvert où n'importe qui peut parier sur l'issue d'un événement réel. Contrairement aux plateformes classiques, Augur fonctionne sur Ethereum. Le principe est simple. Un utilisateur crée une question prédictive, par exemple le résultat d'une élection ou d'un événement économique. D'autres viennent acheter ou vendre des parts liées au oui ou au non, en utilisant la crypto-monnaie d'Ethereum. Lorsque l'événement se produit, le protocole calcule automatiquement la réponse finale grâce à un système de vérification communautaire, puis distribue les gains aux détenteurs du bon résultat. Et quand l'élève s'inspire du maître, il le fait pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Très vite, la liberté totale offerte par Augur va montrer son revers. Puisque n'importe qui peut créer son propre marché prédictif, certains utilisateurs ouvrent des paris qui franchissent toutes les limites. On voit apparaître des marchés spéculant sur le décès ou l'assassinat de personnalités connues, comme Donald Trump, John McCain, Jeff Bezos ou Warren Buffett. D'autres parient même sur la probabilité qu'une tuerie de masse ait lieu aux États-Unis en 2018. Augur devient alors une plateforme de mauvais augure. Dans un système centralisé, ces paris auraient été immédiatement supprimés. Mais Augur repose sur la blockchain Ethereum. Aucun administrateur ne peut intervenir directement pour effacer un marché jugé immoral ou dangereux. La seule régulation réelle repose sur les utilisateurs eux-mêmes. Ils peuvent voter pour signaler un marché comme non éthique. Si le vote atteint un certain seuil, le marché est annulé. Une démarche trop lente et trop fragile pour empêcher les dérives. Et des dérives, Polymarket lui-même commence à en connaître. La plateforme Polyglobe se revendique être le Google Maps des paris. En s'appuyant sur Polymarket, cette plateforme cartographie en temps réel les conflits et les tensions géopolitiques, afin de visualiser les paris associés. Derrière cette stratégie qui permet de mieux marchander le chaos, il y a Pentagon Pizza Watch, l'équipe derrière un outil de mesure pour le moins insolite. Mesurer le niveau d'une crise internationale en se focalisant sur le nombre de pizzas livrées au Pentagone. Plus l'état-major mange de pizzas, plus il y a de chances qu'il soit occupé par de graves questions. Cette marchandisation du chaos finira-t-elle par être préjudiciable à Polymarket? Pour l'heure, là n'est pas encore la question. Actuellement, les autorités américaines ne parviennent pas à s'accorder sur la nature exacte de ces plateformes. S'ils sont considérés comme des instruments financiers, ils n'ont besoin que d'une licence fédérale pour opérer partout. Mais s'ils sont vus comme des paris déguisés, chaque État peut imposer ses propres règles, parfois très strictes. Quand on sait que Polymarket a l'ambition de devenir une alternative éthique aux plateformes de paris sportifs et que les plateformes de paris sportifs elles-mêmes sont interdites dans plusieurs États américains, c'est le moment de parier sur son avenir. En décembre 2025, on apprend que le CFTC, le régulateur des marchés, a décidé d'adopter une approche plus souple envers les marchés prédictifs. Polymarket pourra être exempté de certaines obligations réglementaires si la plateforme fait sa part de travail. Garantie de contrat, publication de données, paiement limité à la plateforme, il va clairement falloir montrer patte blanche pour séduire la Cour suprême. Alors, sa décision sera-t-elle favorable à Polymarket en 2027-2028 ? Oui ou non ? Les paris sont lancés dans l'espace commentaire.